Président, bonjour. Merci de nous Bonjour. accorder quelques précieuses minutes en statut de président de la Fédération française de football. Vous êtes de passage à Metz ce week-end, notamment pour l'inauguration des nouveaux locaux du district Mosellan de football qui sont installés désormais au sein même du stade Saint-Symphorien, là où nous sommes. C'est l'occasion pour nous d'ouvrir une parenthèse sur le football amateur. Il s'est passé beaucoup de choses récemment en Moselle. Donc, le district Mosellan qui fait partie des top 3 des districts français en termes de licenciés. On a notamment une figure iconique du FC Metz, Sylvain Castendoche, qui se présente en tant que candidat à la présidence de la Ligue du Grand Est de football. On a les matchs de Coupe de France en ce moment. Comment se passe le football amateur en ce moment, selon vous? Est-ce que vous considérez qu'il est dans une bonne forme? Je dirais qu'effectivement, moi je suis venu pour l'inauguration du district Mosellan. Vous l'avez dit, c'est un district d'importance, près de 50 000 licenciés sur le territoire. Et je suis venu ici parce que c'est aussi le symbole de toute la vitalité de nos territoires. J'étais il y a quelques jours en Bretagne, où là aussi il y avait des inaugurations qui avaient lieu dans le Morbihan. Et notre football amateur, il est extrêmement dynamique. Et ça se traduit par un chiffre, c'est le record des licenciés que nous avons battu l'année dernière dans l'histoire de notre fédération, puisque nous avons atteint pour la première fois 2 400 000 licenciés. Et on a battu en même temps le record des licenciés féminines avec plus de 250 000 licenciés féminines. Et la bonne nouvelle, c'est que certainement un parti sous l'effet des Jeux Olympiques, eh bien, le début de saison se présente très bien puisque nous sommes encore en progression par rapport à l'année record de l'année dernière. Donc vraiment, de ce point de vue-là, il y a un vrai dynamisme pour nos licenciés, pour nos clubs amateurs. Et j'ai envie de dire, je n'ai qu'un souci, c'est qu'on est tellement attractif qu'on a des difficultés à trouver des terrains, à trouver des vestiaires, à trouver des coachs qui puissent encadrer toutes les jeunes filles et tous les jeunes garçons qui souhaitent jouer au football. C'est ça justement, c'est un des soucis. Il manque peut-être parfois des bénévoles aussi. Comment on peut remédier à ça justement? Vous savez, les bénévoles, d'abord, je veux les saluer parce que la Fédération française de football, elle organise près d'1 million de matchs par an. Donc c'est énorme. Et on ne pourrait pas y arriver sans que près de 400 000 bénévoles dans le football s'investissent toutes les semaines, tous les week-ends pour tenir une buvette, pour laver des maillots, pour accompagner des équipes vers leur lieu de rencontre. Donc c'est toute cette communauté qui permet partout à notre football de vivre. Alors il faut les accompagner, c'est pour ça que je rencontre beaucoup d'élus locaux, parce que ce sont les collectivités locales qui sont les premiers financeurs du sport en France, et notamment du football. C'est avec elles qu'il faut discuter pour construire une tribune, pour construire un vestiaire, pour construire un clubhouse ou un terrain. Je vous disais, il y a quelques jours, j'étais en Bretagne, j'ai inauguré dans une petite commune, moins de 5 000 habitants, un terrain de foot 5, où la commune n'a pas les moyens toute seule de construire un équipement tel que celui que j'ai inauguré. Et donc, avec l'Agence nationale du sport, avec une partie des collectivités et puis la fédération, nous avons trouvé des financements puisque nous sommes une fédération qui avons notre propre fonds d'investissement. C'est-à-dire que chaque année, la Fédération française investit près de 30 millions d'euros dans des équipements, dans des aides à la création d'emplois, dans l'achat d'un minibus. Et donc, c'est notre argent qu'on consacre pour venir avec les collectivités permettre à nos clubs d'avoir des équipements de bonne qualité. Donc ça, c'est le cas pour le football amateur, que ce soit pour les garçons, mais également pour les filles. Bien sûr. Revenons-en justement sur les filles. Il y a depuis cette année, alors le FC Metz évolue désormais en seconde ligue. Il y a aussi la première ligue. C'est un peu une division new look, que ce soit pour la première ou la deuxième division française. Il y a aussi la signature justement de cette convention spécifique pour les joueuses de l'équipe de France, tout comme leurs homologues masculins. Oui. On tend encore et toujours vers une évolution du football féminin. Moi, depuis que je suis à la présidence de la Fédération française de football, j'ai souhaité de faire du football féminin une des priorités de la fédération. Et donc, on s'est donné des objectifs très clairs. Premier objectif, c'est en 5 ans avoir 500 000 licenciés féminines. C'est un objectif très ambitieux, c'est pour ça que j'ai besoin de terrain, j'ai besoin de vestiaires, j'ai besoin d'entraîneurs pour accompagner ces jeunes filles. Deuxième objectif, ça a été de professionnaliser les divisions d'élite. C'est pour ça qu'on a modifié le format des compétitions. Vous l'avez dit, Première Ligue, on a changé le nom. Seconde Ligue, on a créé même une D3. On a, avec le ministère des Sports, réussi à obtenir des agréments pour faire des centres de formation, comme
pour les garçons. Et puis, on a notre équipe nationale qui a brillé, et puis un peu moins en JO. Et néanmoins, avec la volonté que j'ai eue de faire en sorte que cette équipe féminine elle soit traitée exactement comme l'équipe des garçons. Donc aujourd'hui, on a mis un staff, un coach de grande qualité, comme pour les garçons. Transport, hébergement, elles sont au château, comme les garçons, comme la grande équipe de France A. Et puis récemment, j'ai signé avec elles une convention de droit d'image. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a 2 ans, il y avait eu quelques difficultés au niveau des garçons pour justement tous ces problèmes de droit d'image avec un certain nombre de nos partenaires et que les joueurs s'étaient interrogés pour savoir s'ils devaient participer ou non à ces séances. Bon. J'ai résolu avec notre capitaine Kylian Mbappé et à l'époque le vice-capitaine qui était Antoine Griezmann cette question-là. Et quand j'ai résolu, j'ai proposé aux filles de faire la même chose. Et avec Wendy Renard, avec Eugénie Le Sommer notamment, on a trouvé un accord et on a pu le signer lors du dernier rassemblement de l'équipe de France. Donc on a là, en matière de droit d'image, une vraie novation qui permet de bien définir quels sont les droits des joueuses, quels sont les droits de la fédération, et puis pour elles les intéresser aussi parce qu'elles sont professionnelles et il est naturel qu'elles bénéficient aussi des retombées que nous procurent ces droits d'image. Et donc, on a réussi, je crois, en bande d'intelligence, garçons et filles, à les mettre sur un plan d'égalité et à être, je crois, de ce point de vue-là, une fédération moderne. Donc une problématique réglée Oui. à cet aspect-là. Il y a une problématique qui est pour le moment encore en suspens, mais cette fois-ci c'est du côté des garçons, notamment des clubs de Ligue 2, aussi un peu de Ligue 1. Il y a eu cette question des droits télé d'un côté, mais là en Ligue 2 c'est sûrement la programmation des matchs qui fait le plus parler depuis le début de la saison. Les supporters montrent pas mal de frustration face à ce qui s'est passé notamment cet été. On voit pas mal de messages depuis le début de la saison. Où est-ce qu'on en est justement vis-à-vis de ça? On parlait qu'il y avait potentiellement des évolutions qui pourraient avoir lieu dans ce domaine-là. Bon alors, il y a plusieurs choses. D'abord, autant je peux entendre la frustration d'un certain nombre de supporters, même si historiquement, la Ligue 2 a le plus souvent joué le vendredi. Bon, mais je peux entendre ces frustrations. Par contre, ce que je ne peux pas accepter, c'est les manifestations violentes qu'on a vues dans un certain nombre de clubs avec des dégradations de cars régies, avec des insultes, parfois même qui ont été jusqu'à des débordements physiques sur nos partenaires télévisuels. Ça, ce n'est pas acceptable. On peut manifester, mais ça, ce n'est pas acceptable. Maintenant, on essaie de trouver des solutions. Je crois qu'il y a déjà un match qui était le vendredi qui est en voie d'être mis le samedi, donc justement pour essayer de répondre. Et puis après, il faut aussi regardez tout l'ensemble du dossier. On a aujourd'hui un partenaire audiovisuel qui a mis un montant très significatif pour acquérir les droits de la Ligue 2. Et donc, il est naturel qu'il ait, par rapport à ses propres exigences de diffusion, un certain nombre de contraintes ou d'exigences pour faire en sorte qu'on mette le mieux en lumière la Ligue 2. Et ça aussi, il faut qu'un certain nombre de supporters le comprennent, d'autant plus qu'avec des matchs à 20h, vous pouvez quitter votre travail, quitter votre université, votre école pour pouvoir aller au stade sans être extrêmement pénalisé. Alors, ce n'est pas une bonne situation. C'est pour ça que la Ligue de football qui a en charge le dossier, je pense, discute encore avec le diffuseur et puis avec les représentants d'un certain nombre de supporters pour trouver une solution qui puisse ménager les intérêts des uns et des autres. Encore une fois, moi je prône ce dialogue-là, mais je condamne fermement tout ce que j'ai pu voir en début de saison qui sont inadmissibles par rapport à quelqu'un qui aide nos clubs à vivre. Petite question du coup vis-à-vis de ça, il y a encore potentiellement une petite marge de manœuvre sur ces diffusions ou ça s'arrêtera au stade des discussions? J'ai cru voir que le nouveau ministre des Sports s'était emparé aussi du sujet parce qu'il a souhaité qu'il y ait une médiation qui soit mise en œuvre pour justement rapprocher les points de vue. Comme le ministre s'en est saisi, on va voir quelles sont les conclusions de cette médiation et puis on verra si une solution positive a pu être trouvée. C'est ma dernière question, peut-être pas la plus, on va dire, la plus joviale, mais voilà, on a parlé des droits télé qui ont fait parler, certaines audiences qui ont été discutables, quelques polémiques, si on peut dire le terme, autour de l'équipe de France, l'affaire avec Vincent Labrune, des clubs comme les Girondins de Bordeaux qui perdent leur statut de club professionnel après certains problèmes avec les présidents, l'opposition entre le PSG, Kylian Mbappé, le capitaine avec l'équipe de France.
On a un peu l'impression que le football français, en tout cas professionnel, va mal en ce moment. Vous partagez ce constat ou pas? Tout ce que vous dites est juste, existe, mais c'est qu'une vision. Euh, Qu'une vision parce que le football français ne se porte pas si mal. Euh, nos sélections nationales et notre équipe de France est deuxième au classement de la FIFA, deuxième meilleure équipe du monde. 2022, je rappelle, finaliste de la Coupe du Monde. 2024, demi-finaliste de l'Euro. Notre équipe olympique, menée par Thierry Henry, a été en finale des Jeux Olympiques et a obtenu une médaille d'argent, la première médaille depuis 40 ans. Nos équipes de jeunes, championnes d'Europe chez les filles. Donc, sportivement, vous voyez, football français, et puis j'y ajouterai nos clubs professionnels. Aujourd'hui, le Stade brestois, puisque j'en arrive, 3 matchs de Ligue des Champions, 7 points. Donc, on voit bien Monaco dans le top 5 dans le classement à l'heure actuelle de cette Ligue des Champions. Donc, on voit que malgré un certain nombre de difficultés, je dirais que nos clubs performent sur le terrain. On a une fédération très solide, je l'ai dit avec nos équipes de France, mais aussi économiquement, puisque vous m'avez parlé des droits télé, la fédération est solide. Et non seulement elle est solide aujourd'hui, mais tous ses partenaires lui font confiance et se sont engagés pour l'avenir, notamment notre équipementier, qui nous permet d'avoir sur les 10 prochaines années une visibilité sur nos ressources qui seront en croissance. Ce qui veut dire concrètement pour nos clubs amateurs qu'ils ne subiront aucune conséquence de la baisse des droits télé qui frappe actuellement les clubs professionnels, mais que même nous serons en capacité de leur apporter des dotations et des moyens supplémentaires à l'avenir. Donc, il y a des sujets à régler avec la Ligue de football professionnel, notamment parce qu'il y a une crise qui est incontestable et qui va durer, je l'ai dit. Et donc la fédération apportera son soutien à la Ligue de football professionnel, proposera aussi peut-être des voies pour traverser cette crise. Mais encore une fois, le football français a connu dans le passé des crises. Il y en a une là qui touche économiquement nos clubs professionnels, mais le football français est solide et elle a une fédération solide. Et donc c'est pour ça que je reste tout à fait confiant pour l'avenir. On va trouver des solutions, on va venir aider la Ligue de football professionnel, on va venir aider les clubs professionnels. J'ai déjà moi-même pris en charge le challenge des espoirs que la Ligue football professionnel voulait créer pour créer une sorte de championnat un peu avec les pros issus des centres de formation ou les jeunes pros qui sont dans les équipes premières et qui ne peuvent pas toujours jouer. Et la Ligue voulait lancer, je pense à juste titre, cette compétition. Les problèmes économiques qu'elle a rencontrés ont fait qu'elle ne l'a pas fait. Eh bien, je leur ai dit, on va la prendre, la fédération va la lancer. Et aujourd'hui, on l'a lancée, on a 12 clubs qui participent à ce challenge des espoirs pour préserver la formation et la qualité de notre formation. Demain, j'apporterai, je pense, d'autres réponses encore pour venir au soutien de la Ligue de football professionnel dans la période difficile qu'elle traverse. Et qu'est-ce que vous avez à dire à ces supporters qui aujourd'hui vivent aussi ces différentes polémiques, se sentent un petit peu peut-être concernés, ou du coup à les mettre en avant? Et surtout, Marc, en ce moment, on a l'impression un peu un désintérêt du football de manière générale. On sent que voilà, entre l'accumulation des matchs, des audiences qui ont été un petit peu en baisse, notamment pour l'équipe de France sur le dernier rassemblement lors de la Ligue des Nations, on sent qu'il y a un petit, pas des amours, un petit désintérêt. Quel message vous avez à leur apporter à ces supporters-là? Bon, je crois d'abord qu'il faut toujours nuancer. On a parlé de l'équipe de France et de l'audience de l'équipe de France. La demi-finale contre l'Espagne, 16 millions de téléspectateurs. Pas mal, c'est la meilleure audience de l'année. Ensuite, on a joué contre l'Italie. Là aussi, on a dû faire 5-6 millions de téléspectateurs. Puis il y a eu un creux pour un match qui était plus délicat contre Israël, qui s'est joué en Hongrie, où on a eu un fléchissement sur une audience. Bon, moi, je crois que les Français aiment l'équipe de France. Ils aiment l'équipe de France et je suis sûr qu'ils la soutiendront comme ils la soutiennent depuis de très nombreuses années. Aujourd'hui, on a encore 2 matchs à jouer là, au mois de novembre, à nouveau contre Israël. Ça va être un match délicat par son environnement. Et puis on ira en Italie ensuite. Et j'espère que notre équipe se qualifiera pour la suite. C'est-à-dire cette Ligue des Nations, qui est encore peut-être à acquérir ses lettres de noblesse, mais sur lequel nous misons beaucoup. Puis ce sera les qualifications de la Coupe du Monde, avec la perspective d'une Coupe du Monde aux États-Unis, qui, je suis sûr,
va emballer notre pays parce que ça sera une grande Coupe du Monde et la France ira avec de fortes ambitions comme d'habitude. Merci Philippe Jalot pour ces précieuses minutes que vous nous avez Merci. accordées. Bonne continuation de votre actualité qui concerne justement votre candidature, notamment à votre propre succession en tant que président de la Fédération française de football, une élection qui aura lieu le 14 décembre prochain. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.